Yo les gens, c'est Sacrissant et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dofus comme vous l'avez vu. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à bien débuter sur Dofus. Alors pour moi personnellement je prends un Sacrieur parce que je trouve que c'est une très bonne classe pour débuter. Donc je vous explique le principe du Sacrieur. Donc ça c'est au corps à corps. Dès que ça tape le Sacrieur, et bah ça se régénère un peu, ça se redonne un peu de vie. Donc on crée le personnage, donc j'ai mis des couleurs, peu importe. Et là on va regarder la petite vidéo. À tout à l'heure. Bienvenue, jeune âme. Bienvenue dans le monde des 12. Un monde paisible, sous la protection des 12 dieux. Une terre de légende, où règne la magie des Dofus. 6 œufs de dragon, symbole de puissance et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible, où ils furent dérobés. Depuis, l'avenir ces monstres se déchaînent. Temps évolue. Ta destinée te mène à Incarnam. Découvre le monde, trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus, deviens un héros et entre dans la légende. Donc là on va faire le tutoriel avec vous. Donc on suit les flèches et on fait ce qu'il demande. Donc à chaque fois qu'on fait ce qu'il demande, il nous donne un équipement. Donc là il nous donne un anneau du débutant qui nous donne un de vitalité et un d'initiative. Donc ces équipements qu'il nous donne au tout début, on ne pourra jamais les jeter ou quelque chose comme ça. Donc là on va abattre l'épouvantail d'Incarnam. Donc là, si vous savez pas jouer un Sacrieur, vous vous mettez toujours à côté de lui, à côté du monstre. Vous faites châtiment forcé. Ensuite, pied du Sacrieur, et normalement il est mort. Voilà. Donc, voilà, on a up. On suit toujours les flèches. Donc là, il nous a donné des équipements. On les met tous. Ensuite, là, on va avoir un autre monstre à combattre. Donc un Lupus Miniminus. Donc on fait comme tout à l'heure. Châtiment forcé. On avance de 3 cases. Et puisqu'on n'est pas à côté de lui, on va l'attirer avec attirance. Et puisqu'on n'a plus de PA, on va passer son tour. Donc on le tape avec pied du Sacrieur. Et voilà, il est KO. Donc pendant le combat, on a gagné un chapeau du débutant et une clé du donjon Incarnam. Donc on demande de sortir du tutoriel, on prend la récompense et maintenant on sort vers le temple. On accepte la récompense, on passe niveau 3. Et là je vais partir pour aller à une quête. C'est une quête qui rend pas mal d'XP. Ceux qui savent pas, l'XP c'est de l'expérience. Et c'est à côté du lac. Et on devra combattre un chef de guerre Bouftou. Donc si vous savez pas ce que c'est qu'un chef de guerre Bouftou, c'est c'est comme un mouton mais méchant. Et voilà. Alors c'est juste à droite, voilà. On accepte la récompense.
on prend la quête de Zoli Porte-Clé. On fait accepter avec empressement. Et là, on voit un petit chef de gare bouffe-touffe. Donc, moi personnellement, j'active le mode tactique, je trouve ça mieux. Voilà. Je me mets là. Et je mets prêt. Donc là, on fait comme on a dit, châtiment forcé. Et puisqu'il n'est pas dans notre ligne, on ne peut pas faire attirance. Donc on passe notre tour. Et normalement, on peut le taper 2 fois. J'ai dit que le sacrieur c'était une bonne classe parce que ça tapait fort et ça se régénérait. Donc là, on a gagné 36 000 d'XP et on est niveau 6. Donc on accepte la quête. On est déjà niveau 7, ce qui est déjà bien. Ensuite, comme vous voyez, on a gagné 2 nouveaux sorts. On vous expliquerai dans le combat à quoi ça sert. Donc là, on va aller au squelette. Donc c'est la carte s'appelle le cimetière. Donc les chasseurs, c'est des squelettes avec des épées qui ont beaucoup plus de vie que le petit chef de guerre bouffe-tout et qui a plus ils attaquent plus fort. Donc là, j'ai vu qu'on avait un succès à accepter. Donc vous suivez le même chemin que moi et vous voyez la flèche bleue, il y a écrit vers cimetière. Donc là, on accepte encore le succès. Et on va dans cet endroit-là. Vous faites pas attention à ces personnes. Donc là, vous voyez, c'est bien des squelettes. Donc vous prenez n'importe lequel. Moi, comme ça, je vais prendre lui. Donc ensuite, on fait prêt. On se met le plus près de lui. Et donc on fait châtiment forcé. Et donc dérobade. Esquive 100% des coups en reculant de une case. Donc regardez, on utilise ça. Et hop, on passe son tour. Et il nous fait pas de dégâts, mais il nous recule d'une case. Alors détour, l'autre nouveau sort, on met sur lui et hop, on se téléporte à côté. Donc maintenant vous connaissez les 2 nouveaux sorts, on va taper. Hop, voilà. On le retape et normalement on le retape et c'est fait. C'est bon, on a gagné. Donc on a gagné un niveau. Maintenant on en refait jusqu'au niveau 15, on va dire. Donc vous faites toujours la même chose, châtiment forcé, pied du sacrieur. Et vous faites ça jusqu'au niveau 15. Voilà. Donc on a encore gagné un niveau. Donc on a une récompense. On fait un nouveau chasseur prépubère. Donc là on a gagné une attaque qui s'appelle assaut. Donc on fait châtiment forcé. Ensuite on fait assaut et on voit que ça fait beaucoup moins de dégâts. Donc on fait pied du sacrieur. On le refait. Ensuite, on a fini le combat. Et on est déjà niveau 10. Alors on accepte le succès. Et qui va nous donner 28 800 d'XP, ce qui est énorme. Donc on est passé de niveau 9 à 14. Bon bah là je pense qu'on peut gérer 3 chasseurs maintenant à notre niveau. Et juste après ce combat, je vais vous apprendre un nouveau truc. Je pense que si vous avez déjà joué à Dofus, vous connaissez déjà.
Donc là, j'ai oublié de faire châtiment forcé. C'est pas très grave. Pour l'instant, on fait que ça. Donc là, on a failli monter en niveau. Donc, alors je vous ai dit que peut-être vous allez vous apprendre un truc. Donc, on va dans caractéristiques, dans un truc un peu comme une forme de bonbon. Et vous voyez que là, vous avez 65 points ici, là. Donc, moi, personnellement, j'augmente toujours 50... j'augmente toujours de la force. Donc, j'augmente la force de 50, pardon. Et hop, là, on augmente. Et après, le reste, toujours le reste en vitalité. Donc la vitalité, si vous voyez bien, c'est ici. Hop, voilà, on va faire 3 chasseurs. Et normalement, on va passer niveau 15. Ensuite, on va aller au donjon. Donc on fait comme d'habitude. Si vous perdez de la vie, vous inquiétez pas. Je vous ai dit que le sacrieur, quand ça tapait, ça se redonnait de la vie. Donc vous voyez là, on a 153 de vie. 117 maintenant. Et maintenant, on va les taper. Maintenant, on a 138. Et maintenant, 149. À la base, on en avait 141. On va refaire la même action. On va encore le retaper. Comme vous voyez, maintenant, on a 157 de vie. On refait l'action. Et vous êtes monté niveau 15. Donc maintenant, je vous ai pas dit, mais châtiment agile, c'est un nouveau sort. C'est comme châtiment forcé, sauf que c'est pour cette attaque-là, assaut. Alors là, quand vous voyez ça, un groupe comme ça qui est à côté de vous, vous marchez une case par une case, sinon ils vont vous agresser. Hop, voilà. Donc, je pense que la vidéo, elle va se terminer à la fin du donjon. Et dans les donjons, si vous savez, il y a des succès à gagner sur le boss. Donc, vous verrez ça tout à l'heure. Donc, dans le donjon, vous allez rencontrer de nouveaux monstres. Donc, comme vous voyez là, il y a un petit soleil jaune. Vous cliquez dessus. Et après, vous vous mettez sur... attendez, bah là, il y a déjà quelqu'un. Vous attendez. Donc là, il y a la grille qui va se refermer. Voilà, elle se referme. Vous allez sur la dalle, elle se rouvre. Et ensuite, vous pouvez aller aux escaliers. Donc, vous montez. Vous parlez à Master Donge. Vous lui parlez et vous cliquez sur voici la clé de la porte. Donc, vous faites oui. Là, vous voyez qu'il y a un petit groupe de monstres. Vous cliquez sur l'un des monstres. Et voilà, nous sommes au début du donjon. Donc c'est prêt. Excusez-moi pour le téléphone. Alors on fait attirance. Voilà. Ensuite on fait... on le tape. Ensuite on tape un deuxième. Donc là c'est simple, c'est la première seule. Mais vous verrez que tout à l'heure ça va se compliquer. Donc si vous voulez qu'il y ait moins de son du jeu, vous le dites. Je pourrais le changer à la prochaine vidéo.
Donc on fait comme d'habitude. Donc là, vous voyez, il y a encore de nouveaux monstres. Donc on fait comme d'habitude. Bah, moi, je vais tuer d'abord le crabe en premier. Ici, je vous ai pas dit, il y a à gauche, là, en haut à gauche, il y a des challenges. Et si vous gagnez si vous faites les challenges, vous gagnerez plus d'XP. Donc là, il demande finir son tour sur la même case ou celle que vous avez commencé pendant toute la durée du combat. Donc faut pas bouger, quoi. Donc vous l'attirez et vous le tapez. Sans bouger, bien sûr. Donc vous le retapez. Hop, comme ça. Et après, vous restez toujours sur la même case. Donc là, on va tuer le bouche-tout. On ne bouge toujours pas et on attend que les monstres arrivent. Donc on passe son tour. Et donc là, bah, on attend qu'ils arrivent, mais j'ai l'impression qu'ils veulent pas beaucoup. Ils veulent pas venir. Ah, c'est bon, voilà. Donc on les tue. Donc vous voyez, grâce à châtiment forcé, dès qu'ils nous attaquent, les monstres, ça nous donne des caractéristiques, donc de la force en plus. Donc on fait châtiment forcé et on passe son tour. Donc vous voyez là, il nous a attaqué, donc on voit que il donne 15 de force, 20 de force, 18 de force en plus. Donc on tape et on tape du 30. Donc là, on a, puisque tout à l'heure on avait monté un niveau, on a 5 de capital, 5 points. Et maintenant, à partir de maintenant, on n'augmente que la vitalité. Et les sacrieurs, ils ont quelque chose de spécial. C'est que quand on augmente la vitalité, on n'augmente pas de 5, mais on augmente de 10, comme vous voyez là. C'est la particularité des sacrieurs. Les sacrieurs, ils ont souvent beaucoup de vie. Donc là, on en a déjà 184. Et dès qu'on monte un niveau, on gagne aussi 10 de vie. Donc en gros, avec les caractéristiques et la vie qu'on gagne au début, ça nous fait un total de 20 de vie par niveau. Ce qui est énorme par rapport aux autres, parce que les autres, on gagne seulement 10 par niveau. Donc là, il y a un challenge qui dit utiliser exactement un point de mouvement par tour de jeu. Donc on va le faire. On le tue. Donc on fait un PM et on passe son tour. Donc là on fait toujours un PM et on passe son tour. Sauf si vous pouvez faire attirance. Donc là il est venu et maintenant on va le taper. Et puisque là il nous tacle, on ne peut pas faire 3 PM parce que on en a que seulement 3 et il faut en avoir 4 pour faire ça. Je sais pas si vous avez bien compris. Donc on a foiré le challenge. Donc comme vous avez vu, la zone rouge c'est là où ça tape, donc on peut taper les deux en même temps. Voilà. Voilà, on en a tué 2. Et maintenant le combat est fini. Donc on a monté un niveau, je pense. Ouais, voilà. Et maintenant on arrive au boss. Donc c'est la 4e salle, comme vous voyez ici. Donc on va dans les sorts. Et comme vous voyez, on a 15 points capital de points, on en a 15.
Alors, pied du sacrieur, comme vous voyez, c'est toujours la même attaque qu'on utilise. Donc, vous augmentez de 10 points. Donc, vous utilisez 10 points. Il vous en reste plus que 5. Et les 5, vous les mettez dans châtiment forcé. Donc, vous utilisez 3 points. Donc là, on peut plus l'augmenter parce qu'on n'a plus assez de points. Il en faut 3 des points, on n'en a que 2. Donc maintenant, on va dans quête. Et là, il y a des petites icônes. On va dans succès. Ensuite, donjon. Niveau 1 à 50. Et on voit que là, il y a l'image du boss de ce donjon. Donc, il demande de vaincre le Milimilou. Milimilou dans son donjon. Et niveau 10, comme là, ici. Et quand on fait ce challenge, on a 44 130 d'XP et 280 de Kama. Et on gagne un parchemin blanc. Donc pour le deuxième, vaincre le Milimilou dans son donjon, les personnages doivent utiliser exactement un point de mouvement par tour de jeu. Donc on est déjà niveau 10 et encore 44 130 d'XP, 280 Kama et un parchemin blanc. Donc là, idem, sauf que là, il faut le vaincre en premier, le Milimilou. Donc, et là, un succès différent des autres. Vaincre le Milimilou dans son donjon avec 2 personnages maximum et en moins de 20 tours. Et là, puisque c'est le plus difficile, ça donne 88 260 d'XP, 280 Kama et idem, un parchemin blanc. Et si on réussit les 4 challenges, on a quelques poils au menton, un succès. Et ça, il faut avoir les 3 succès et ça nous donne 44 000 en plus. Ce qui fait beaucoup de niveaux en plus. Donc on va commencer, on récapitule. 1 PM par tour, on tue le boss en premier, donc lui. Et bah c'est tout, je crois. Oui, 1 PM. Et puisqu'il nous a taclé, on pourra pas faire ce challenge. Donc on pourra pas bouger d'un pas. Et donc on fait châtiment forcé. Comme d'habitude. Et ensuite on fait pied du sacrieur. Donc au moins on va avoir 3 challenges, c'est déjà bien. Vous voyez qu'il nous fait très mal. Mais nous on récupère notre vie, donc c'est pas très grave. Donc on fait la même action à chaque fois. Et normalement au prochain tour on le tue. Et vous voyez que le chasseur il s'est mis à côté, donc on va aller taper les 2 en même temps. 61, c'est beaucoup. Ensuite, le sanglier il va arriver. Et hop, on le tape. On fait toujours pareil. Hop là. Et il ne reste plus que la petite larve. Donc normalement, on a gagné le combat. Hop là, voilà. Comme vous voyez, on en a eu 3. Donc on a gagné une hache de Venelos, une autre clé du donjon infernal, chair de sanglier, grande sanglier, enfin plein de trucs qui nous serviront. Et donc on va passer plein de niveaux. Niveau 22 et on a encore un truc, on a un autre succès. Niveau 25 au premier donjon, donc c'est déjà très bien. Donc je pense que la vidéo va s'arrêter là. Donc on fait rejoindre la sortie. Et donc d'abord on va
partir d'Incarnam juste avant de finir. Donc vous suivez toujours le même chemin. Donc vous montez. Ensuite vous allez là, à gauche, à droite pardon. Donc maintenant on va partir de Incarnam juste là. Donc on part à Maître Anemo. Vous faites parler et on dit adieu Incarnam. Insistez pour aller à Astrum. Et maintenant on se retrouve à la statue du Sacria. Donc salut à tous, j'espère que le premier épisode va vous a plu. Salut à tous.